Jésus soit célébré. Jésus soit célébré. Nous voulons te célébrer parce que tu es digne des célébrations. Nous voulons t'honorer, Jésus, ce soir. Nous voulons te rendre les multiples actions de grâce pour toutes les merveilles sans nombre que tu te lasses de manifester en notre faveur. Nous voulons te reconnaître, Jésus-Christ, dans ta grandeur, dans ta puissance, dans ton autorité. Nous voulons te reconnaître le seul et l'unique sauveur du monde, l'unique Dieu réel, vivant, celui qui se laisse trouver par quiconque le cherche avec son cœur, le Dieu de la Bible, le Dieu des esprits de toute chair. Sois célébré Jésus, 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 sois célébré toi et toi seul. Dans cette émission, Filles à vos épées, sois célébré Jésus, sois honoré Jésus. Nous te chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous voulons rejoindre nos voix avec les adorateurs du ciel pour célébrer ta grandeur, ton autorité, ta puissance, ta magnificence. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Seigneur, merci, merci, merci pour ta présence. Merci pour là où tu nous amènes. Merci, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu feras. Sois célébré au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez énormément bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, comme dans notre coutume, nous sommes là tout le mardi soir à partir de 19h30 l'heure de Montréal pour chercher la face de notre Père, de notre Dieu, le Dieu réel, le vivant, celui qui se laisse trouver par quiconque le cherche. Voilà notre raison d'être ce soir. C'est pour réunir toutes les femmes, toutes les servantes de Dieu pour chercher la face de Dieu. Bien-aimé, pour toi qui vas rentrer peut-être pour la toute première fois, nous sommes là tout le mardi, comme je disais, à partir de 19h30 l'heure de Montréal. Dans cette émission, vous allez constater à vos épées les filles. Nous prenons chaque mardi un exemple d'une femme dans la Bible. Et par rapport à son exemple, à son témoignage, à son histoire, nous prions, nous accueillons ce qui est à accueillir, nous refusons ce qui est à refuser et nous cherchons Dieu par rapport à l'histoire d'une femme. Et cela, nous le faisons tout le mardi. Aujourd'hui, nous allons parler d'une héroïne qui n'a pas de nom. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut avoir un nom. Tout le monde aspire à avoir un nom. Même Abraham, quand on a dit son nom sera grand, c'est sûr que c'était une forte motivation. Mais il y a certaines personnes qui ont agi puissamment dans l'ombre, qui ont laissé le message, qui ont laissé l'impact, mais dont les noms, nous ne connaissons pas. Nous allons lire dans cette histoire dans les livres de 2 Rois. 2 Rois chapitre 5. Je vais commencer à partir du verset 1er du chapitre 5 dans les livres de 2 Rois. Je vais lire pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré le Syrien. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman.
Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laissez-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël, que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez continuer après la prière, cette lecture, une bonne lecture, et ça se peut que le Seigneur vous parle plus par rapport à ce que nous allons développer à un petit temps, parce que le but, c'est vraiment la prière. Cette histoire est très captivante, comme vous venez de constater, nous venons de lire. Bien aimé, nous voyons que les Syriens étaient une menace pour les Israélites. Et cela, c'était depuis l'époque de David. Tout ce qu'ils faisaient quand ils attaquaient Israël, ils pillaient et ils prenaient des gens captifs. C'est ça le but même de l'ennemi. Bien aimé, voilà pourquoi là où je vois l'importance de la prière, chaque phrase de la Bible me pousse à prier. Bien aimé, l'ennemi, il attaque. Ses attaques, c'est pour piller. Ses attaques, c'est pour amener quelqu'un dans la captivité. Quand il vient attaquer ton mariage, c'est pour piller l'amour dans le cœur de ton mari. C'est pour gaspiller le cœur de l'amour dans le cœur de ton mari. Éparpiller, je dirais même, l'amour dans le cœur de ton mari. Amener l'insoumission, l'incompréhension. Il pille, il enlève tout ce qui était joie. Il rend captif le mariage. Voilà pourquoi vous pouvez être là, mari et femme, on vous voit sortir dans une même porte. Mais là-dedans, comme chez nous, il y a un adage qui dit, là où tu ne dors pas, tu ne peux pas connaître là où ça sointe. Tu verras qu'on met des vases dans la chambre parce que ça sointe, ça coule pas possible. À cause des attaques de l'ennemi. Quand ils attaquent bien aimé l'éducation des enfants, un enfant qui était docile, bien, il amène la rébellion en telle sorte que les parents vont même maudire cet enfant. S'ils ne comprennent pas que ce sont des attaques, les parents vont maudire. S'ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi nous avons besoin de discernement dans tout ce qui nous arrive. Bien aimé, la vie, ce n'est pas ce que nous voyons avec les yeux. Les hommes, ce n'est pas ce que nous voyons avec les yeux. La vie, c'est ce qui ne se voit pas. Les gens sur la terre, c'est la partie qui ne se voit pas. C'est cette partie-là qu'il faut travailler dans la prière. Quand vous lisez dans les livres de Jude, vous allez voir, on dit qu'un ange était en train de se disputer le corps de David, de Moïse quand il était mort. Mais les gens qui voyaient, est-ce que les gens voyaient la partie là où l'ange se disputait le corps de Moïse? Non, c'est la partie invisible qui fait l'homme. La partie invisible qui fait l'histoire de l'homme.
Mais souvent, nous voyons comme le grand prophète est parti chez la maison d'Isaïe avec le mandat de Dieu. Avec ses yeux, il pouvait voir Eliab. Juste voir les muscles, il dit c'est lui l'homme. On oublie les choses qui sont... Bien aimé, Dieu, tout ce que nous voyons en haut, Dieu le voit en bas. Pas tout. Il y a plusieurs choses que nous voyons en haut, Dieu voit ça en bas. Et il y a beaucoup de choses que nous voyons en bas, Dieu voit ça en haut. Voyez dans cette histoire, une fille qu'on a amenée captive, une héroïne sans nom, on dirait produit blanc. Il arrive, on l'utilise comme une servante, comme une domestique, comme on dit chez nous, comme une bonne, dans la maison d'un grand monsieur. Et nous voyons la grandeur. La Bible nous dit, cet homme Naaman, il jouissait de la faveur du roi. Donc c'est quelqu'un qui était positionné. C'est au travers de lui que l'Éternel a délivré les Syriens. La Bible nous dit. Aux yeux des gens, il était grand, il était puissant, il était friqué. Mais au-dedans de lui, il avait un problème. Au-dedans de lui, il avait des larmes. Heureusement qu'il y avait une héroïne. Heureusement qu'il y avait une fillette, une jeune fille qui, au-dedans de lui, avait quelqu'un de costaud, qui en lui possédait le créateur de l'univers visible et invisible, quand bien même captif, mais en lui, il avait le Dieu d'Israël. En lui, il avait Jésus. Il arrive dans cette maison bien-aimée. Cette jeune fille, elle pouvait penser, ah, j'entends encore le bruit, comment les pillages se faisaient, comment les gens mouraient. Ils pouvaient passer des journées, des semaines comme ça, juste à réfléchir ce qui s'est passé au moment où on l'a menée en captivité. Combien de jeunes filles qui mouraient, qui étaient violées, qui étaient tuées. Ils pouvaient penser à cela. Ils pouvaient passer des mois, des années à réfléchir. Je suis ici en captivité, sans famille, alors que mon père, ma mère, je ne sais même pas ce qu'ils sont devenus. Et je ne sais pas si elle était aînée dans sa famille ou cadette. Elle pouvait prendre tout le temps, s'enfermer encore quand bien même elle était captive, s'enfermer encore dans la captivité par rapport à son vécu, par rapport à tout ce qu'il était devenu. Il pouvait s'enfermer. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi l'histoire de cette fille. Quand je médite l'histoire de cette fille, je vois la puissance, la grandeur de Dieu qui utilise les gens que le monde appellerait inutiles, les gens que le monde appellerait insignifiants, les gens que le monde appellerait sans histoire. Bien-aimé, à l'instar d'Esther, qui n'avait pas d'histoire, mais qui a fait une histoire, qui est célébrée jusqu'aujourd'hui. Bien-aimé, cette petite fille, elle pouvait avoir un mauvais cœur aussi, comme il y a certaines femmes, certaines servantes de Dieu, certaines filles de l'Église, certaines filles d'Abraham, les chrétiennes, parce qu'elle a subi ça, et son cœur devient dur, elle commence à fermer son cœur avec toute personne qu'elle verra. Cette fille pouvait avoir aussi un mauvais cœur. Il dit, je suis captive, on m'a enlevé de ma famille, ils vont chier dans cette maison. Mais cette fille avait Dieu. Cette fille était pleine d'amour. Cette fille avait le caractère de Dieu parce qu'il avait Dieu. Bien-aimés dans les Seigneur, nous devons avoir le caractère de Dieu. Qu'importe ce que nous vivons nous-mêmes aujourd'hui, qu'importe ce que nous voyons de nos yeux qui ne marche pas, nous avons Jésus en nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous devons avoir l'amour. Nous devons avoir la bonté. Nous devons avoir la compassion. Nous devons l'avoir parce que c'est en Jésus qu'on trouve tout cela. Et Jésus en nous donnant son esprit. Cette fille dans cette maison, elle a remarqué quelque chose qui n'allait pas. Elle a remarqué qu'il y avait l'argent. Elle a remarqué qu'il y avait des voitures de luxe. Elle a regardé, il y avait plein de bonnes choses que le monde souhaiterait avoir.
Mais ce n'est pas ça qu'elle a vu. Elle a constaté qu'en dehors de tout ce que cette maison avait, il y avait un problème. Bien-aimé, il y avait un problème. Voilà pourquoi en ces temps, nous ne pouvons pas être frappés par ce qui frappe l'œil. Parce que tu vois un gros bijou sur comment on dit, sur une femme, tu te dis c'est fini elle. Bien-aimé, tout ce qui brille ne finit pas par briller toujours. Parlons de Jésus. Cette fille a constaté qu'il y avait un problème. Elle pouvait se taire. Elle pouvait se dire, ah, elles vont voir qu'ils puissent avoir un problème. Et ils m'ont amené captif. Moi aussi, je connais la solution. Mais je ne dirai pas. C'est comme ça, il y a beaucoup de chrétiens qui agissent. Ils ont fait des églises comme les maisons de féticheurs, dont elles vont pour leur délivrance, mais sans inviter les gens pour venir aussi chercher la délivrance. La fille a constaté qu'il y avait un problème. Elle s'est battue. Elle n'a pas regardé, elle n'a pas fait passer le temps. Bien-aimé, je me demande, si tu arrives à un endroit, tu constates un problème. D'ailleurs, ce qui m'étonne, constater un problème dans la vie des gens, c'est autre chose. Mais il y a certaines personnes, il y a certaines femmes, il y a certaines servantes de Dieu qui ne réalisent même pas les problèmes dans leur propre vie. Parce que quelqu'un qui est conscient de sa vie, on ne peut pas l'inviter à prier. On ne peut pas l'inviter à jeûner. On ne peut pas lui dire, mettez l'offrande pour descendre Dieu. Elle devait être connectée elle-même parce qu'elle constate qu'en elle, il y a une situation qui demande Dieu. Mais regarde cette fille, elle constate un problème comme les 2 prostituées qui sont venues voir Salomon pour l'enfant qui était mort. C'est après le constat que le bébé que je porte, ce n'est pas mon bébé. C'est après le constat qu'elle est partie voir Salomon. Est-ce que tu prends le temps de réaliser ta vie? Est-ce que c'est cette vie? Quand je prends le miroir de la parole de Dieu par rapport à ma vie, est-ce que c'est comme ça que je dois vivre? Quand je prends le miroir de la parole de Dieu, est-ce que mon mariage doit être comme ça? Quand je prends le miroir de la parole de Dieu, est-ce que mes enfants doivent être à ce stade? Quand je regarde le miroir de la parole de Dieu, est-ce que mon église doit être à ce niveau? Est-ce que mon mari, est-ce que le Seigneur ne nous appelle pas à faire quelque chose? Les mamans, laissons la distraction. Les réseaux sociaux nous prennent le temps. Regarde, tu peux prendre les cellulaires, tu fais ça. Mais derrière, tu vas passer 1 heure. Mais passe le temps d'abord pour chercher Dieu, pour constater ce qui ne va pas. Si tu ne constates pas toi-même, bien-aimé, il n'y a personne qui peut t'aimer plus que toi-même. Voilà pourquoi j'aime Bartimée, qui s'aimait plus que tous les gens qui l'aidaient. Quand il s'agissait de sa délivrance, il a cherché Dieu avec son âme. La fille a remarqué, non, mon patron est riche, mon patron est choyé par le roi, mais il a la lèpre. Il dit à sa patronne, maman, si papa allait voir, alléluia. Donc, quand bien même elle est captive, elle est captive, pardon, elle n'a pas oublié la puissance, l'autorité, la force de Dieu d'Israël au travers de son prophète. Il n'a pas oublié. Aujourd'hui, quand on a des problèmes, on oublie que nous avons un Dieu puissant au-dessus de toutes les puissances, des puissances des eaux, des puissances des forêts, des puissances des airs, des puissances, bien-aimés, des astres. Il est le Dieu. D'ailleurs, c'est lui le créateur du monde visible et invisible. Il est au-dessus de tout. Cette fille n'a pas oublié qu'il y a un Dieu qui travaille avec les hommes de Dieu. Quand bien même je suis captive,
Quand bien même je suis retenu comme servante, mais il y a un Dieu, il recommande son patron. Écoute cette héroïne, son histoire va chez le roi de Syrie. Naaman va avec l'histoire. Chez moi, il y a une petite fille. Quelle héroïne! On parle de lui auprès du roi. Il y a une petite fille qui a dit ceci. Alléluia. Voilà pourquoi quand nous propageons la bonne nouvelle, tu ne sais pas quelle porte ça peut te s'ouvrir. Le roi l'a dit, ah, si c'est comme ça, je vais écrire la lettre au roi d'Israël. Donc, dans l'ombre des rois des deux nations, parle d'une fille qui n'a pas de nom. Son histoire est relatée dans la parole de Dieu. Ces paroles sont écrites dans le livre de Dieu, quand bien même le nom n'y est pas. Deux grands rois. Et voilà, son patron obéit, il prend la lettre, il l'amène là-bas au roi d'Israël. Le roi d'Israël, nous avons déchiré les vêtements. Les Syriens veulent me chercher encore les disputes. Est-ce que moi je suis Dieu? Est-ce que je suis capable de guérir? Est-ce que je suis capable de donner la vie? Élisée, quand il a entendu, il dit, nous avons un Dieu. Est-ce qu'il y a une femme qui peut dire que nous avons un Dieu? Nous avons un Dieu. Laisse-le venir auprès de moi parce que nous avons un Dieu. Nous sommes arrivés à un temps, bien-aimé. Nous devons brander, nous devons enlever l'étendard et témoigner qu'il y a un Dieu vivant et réel qui existe par lui-même, qui n'a pas été fait par les mains des hommes. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Nous avons un Dieu. C'est lui-là qui te combat. Il n'a pas créé le ciel et la terre. C'est lui-là qui a la sorcellerie. Ce n'est pas lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui-là qui a la magie. Ce n'est pas lui. C'est lui qui a bouffé toute ta famille. Et toi, tu te dis, moi, il ne reste que moi, je vais partir. Aujourd'hui, je te dis, n'aie pas peur. Il n'a pas créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée, le Dieu de Paul, le Dieu que nous prenons, qui nous a pris en charge dès que nous sommes sortis du sein maternel. C'est celui-là qui nous garde parce qu'il a une histoire avec nous. Il a une histoire avec toi. C'est ce Dieu-là que nous allons chercher. Le prophète a dit qu'il vienne, qu'il vienne. Est-ce qu'on ne peut pas dire, oh, est-ce qu'on ne peut pas lancer le message dans les réseaux sociaux comme la Samaritaine a dit, venez, 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 j'ai rencontré quelqu'un, Maman, il est temps que le monde sache qu'on a un Dieu, qui guérit encore, L'argent de la main ne pouvait pas lui guérir. L'honneur qu'il avait ne pouvait pas lui guérir. La position qu'il avait ne pouvait pas lui guérir. Il ne pouvait pas guérir cette maison. Mais nous avons un Dieu qui guérit encore. Nous avons un Dieu qui délivre encore. Je ne sais pas quelle prison tu vis actuellement. Je ne sais pas les chaînes sataniques que tu te vois même dans les rêves. Mais je vais t'annoncer ce soir. En Israël, il y a un Dieu. À l'église, il y a un Dieu. Oh, le Dieu de Pasteur Pierre, il est un Dieu. Il travaille encore. La Bible dit de lui, mon Père agit et moi j'agis encore. Et quand on a amené cet homme qui est orgueilleux, qui pensait qu'on allait le recevoir avec des lettres, avec les honneurs, parce qu'il était bien-aimé, Dieu dit dans sa parole, à côté de l'orgueil, il y a une chute. À côté de l'orgueil, il y a un trou. Mais à côté de l'humilité, il y a une montée. Il y a une gloire. Il y a une gloire qui t'attend quelque part. Il y a certaines situations qui nous arrivent. Dieu veut seulement nous émonder. Dieu veut seulement que nous fléchissons. Que nous reconnaissons que lui est lui seul qui mérite d'être élevé. Pas nous, nous sommes des hommes. La Bible dit, qui est l'homme pour que tu prennes... Qui est l'homme? Il est comme l'herbe qui sèche. Et le lendemain, quand ça part, on ne connaît pas. Il y a un Dieu qui travaille, bien-aimé. C'est ce Dieu-là que je suis venu vous présenter ce soir. C'est celui-là que nous allons chercher dans la prière. Le Dieu de la petite héroïne. La petite héroïne a recommandé Naaman. La Bible dit, quand Élisée lui a dit d'aller se baigner cette fois, il dit, mais moi
Moi, je pensais, moi, je voyais, moi, je croyais qu'on allait me mettre dans une table, qu'on allait faire ça, qu'on allait faire... Dieu, alléluia. Bien-aimé, il y a des choses qui nous arrivent des fois. Dieu veut que nous rentrons à notre place. Lui seul et lui seul et lui seul et lui seul qui est digne d'honneur. Lui seul et lui seul, il est digne d'être glorifié. Bien-aimés, restons en bas, que lui seul monte. Laissons en bas, que lui seul soit élevé. Aujourd'hui, tout le monde fait des acclamations. Aujourd'hui, tout le monde veut qu'on parle d'elle, qu'on parle de lui. Mais Dieu veut que lui seul soit reconnu, Dieu. Mais quand cet homme a compris qu'il fallait qu'il s'abaisse, qu'il fallait qu'il obéisse, bien-aimé, l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à la voix de Dieu amène la délivrance. Quand il a obéi, heureusement qu'il avait aussi un bon entourage. Voilà, c'est important d'avoir un bon entourage, bien-aimé. Quand tu as un entourage toxique, bien-aimé, delete, supprime. Cherche les gens qui vont te dire, lis la parole de Dieu, cherche Dieu, demande pardon. Cherche les gens qui vont te dire, rentre en prière. Cherche les gens qui vont te dire, c'est simple de s'humilier, d'élever Dieu. Cherche les gens qui vont se dire, c'est lui qui a raison, tu as tort, fléchi. Cherche de bonnes personnes tout autour de toi. Je bénis le Seigneur pour un enfant. Sa maman m'a appelé hier. Sa maman a dit à sa fille, maman, cette maman qui est avec moi, c'est une servante de Dieu. Elle dit qu'elle demande quelque chose, qu'elle prie pour toi. L'enfant m'a dit, maman, prie pour moi, que Dieu me donne de bonnes personnes autour de moi. J'ai aimé cette prière. Bien aimé, les personnes autour de nous peuvent nous amener. Les relations, c'est la vie. Les relations, bien aimé, c'est la destinée. Tu t'entoures de mauvaises personnes, tu te joues avec ta destinée. Tu t'entoures de bonnes personnes comme des Mardochées, tu jouis de ta destinée. Tu montes, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a certaines personnes qu'il faut vraiment entrer dans la prière. Parce que des fois, nous conservons des choses qu'on ne doit pas conserver. Quand c'est le temps de Dieu, écoutons Dieu, obéissons à Dieu. Heureusement, les serviteurs ont dit, papa, si on t'avait demandé quelque chose de beau, de grand, tu allais faire. Mais ça, c'est simple. Rentre seulement 7 fois. C'est comme aujourd'hui, une femme, on va lui dire, demande seulement pardon à ton mari. Je vais grossir sa tête. Mais ta délivrance en dépend. Ta délivrance en dépend. Aujourd'hui, le pardon n'existe pas. Aujourd'hui, personne n'a tort sur la société. Dans l'église, personne n'a tort. Tout le monde a raison. Bien-aimés, nous ne sommes pas dans une société où nous voulons avoir raison. Nous voulons que Dieu seul puisse avoir raison en tout. Dans le mariage, nous voulons que l'homme veut que la femme se couvre, la femme veut. Bien-aimé, quand Naaman a compris qu'il fallait écouter, il est rentré, il s'est plongé dans l'eau. La Bible dit que sa peau est revenue comme un bébé. Bien-aimé, il y a des guérisons où ça prend. C'est couper, pardonner, relâcher quelqu'un que tu tiens dans ton cœur. Il y a des miracles qui prennent l'offrande. Toi qui n'aimes pas donner, tu donnes et tu te libères. Il y a des miracles où ça... Mais les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Que Dieu bénisse sa parole. Je pense qu'on a dépassé le temps. Nous allons vaquer à la prière. Mais c'est que j'aime l'histoire. Naaman a reconnu qu'en Israël, il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y en a pas. Et moi, j'ajoute, il n'y en aura jamais un autre qui viendra. Si ce n'est celui que Dieu a donné au travers de son Fils Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable. C'est celui-là que nous allons chercher dans la prière ce soir. Restez bénis dans le nom de Jésus. Connectons-nous dans la prière. Nous allons demander l'Esprit de Dieu bien-aimé. Une femme, une servante de Dieu qui est conduite par le Saint-Esprit se laisse comme l'argile dans les mains des potiers. Ne ferme pas les oreilles au Saint-Esprit. S'il faut demander pardon, le Saint-Esprit communique, la servante de Dieu va demander pardon. S'il faut faire quelque chose, nous allons demander que nous soyons sensibles à la voix de Dieu, que nous soyons sensibles à l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu travaille à nous. Que l'Esprit de Dieu
nous connecte à la pensée de Dieu. Même nos rêves, que nous soyons sensibles dans nos rêves, de comprendre la volonté de Dieu. Que le Saint-Esprit parle dans notre cœur par une voix audible, nous révèle la volonté de Dieu. C'est quoi il veut que nous fassions. C'est où il veut que nous allions. Bien aimé, des fois on coupe les ponts, alors que Dieu sait que c'est le lieu de ta délivrance. Toi, tu coupes les ponts parce que tu n'as pas été attentif à l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous allons demander à Dieu, visite-nous par ton Esprit. Restaure-nous dans ton esprit. Restaure notre voix intérieure par ton esprit. Parle-nous. Fais-nous rentrer dans une communion avec Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Fais-nous participer au conseil céleste, Saint-Esprit de Dieu. Parle à nous-mêmes. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu d'Israël, je suis venu au-devant de toi, le Dieu qui donne un pain à celui qui demande un pain. Ma prière est que tu me rends sensible, Jésus-Christ. Je sais que le monde est plein de bruit. Les autobus, les voitures, les hommes, réseaux sociaux, les télévisions, tout parle haut et fort. Mais dans ce monde, Dieu d'Israël, tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Dans ce monde plein de bruit, tu as dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai. Le Saint-Esprit, celui-là quand il viendra, il vous conduira dans la vérité. Oh Dieu d'Israël, laisse que le Saint-Esprit me conduise dans la vérité de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu me conduit, Jésus-Christ, dans la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit parle dans mon cœur, parle audiblement. Seigneur, j'ai soif, j'ai besoin de t'écouter par le Saint-Esprit. Seigneur, tu travailles encore, tu parles encore, Jésus-Christ, aujourd'hui. Tu parles au travers de la parole, au travers de la Bible, dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je veux cet esprit de connexion qui crie à ma Père. Jésus, je le veux, remplis-moi. Remplis-moi, Jésus, que j'ai la connaissance parfaite de ce que tu attends de moi en ce temps où le monde est bouleversé, où Christ est rejeté. Esprit de Dieu, dépose une parole de paix. Yahweh Céleste, mon intelligence, Yahweh, ne peut pas comprendre, Seigneur, si ce n'est l'intelligence de Dieu. Donne-moi la supériorité de l'esprit comme tu as donné à Daniel, de comprendre des choses que les gens ne peuvent pas comprendre par l'éducation, l'instruction de ce monde. Esprit de Dieu, je veux cette connexion. Je veux cette connexion au ciel. Je veux cette connexion là où s'éteint le conseil céleste. Jésus, amène-moi par ton esprit, oh Dieu. Esprit de Dieu, souffle de 4 vents, Jésus-Christ de Nazareth. Réveille ma conscience, Jésus-Christ, dans les choses d'en haut. Dans le nom de Jésus, je me laisse, je m'abandonne, Jésus. Prends la supervision, le contrôle de ma vie. Conduis mon mari, Seigneur Jésus-Christ, Esprit de Dieu. Dirige-lui, oh Dieu d'Israël. La Bible dit, l'huile commence sur la tête. Yahweh Céleste, que tu lui déverses l'huile de chaque jour. L'huile de chaque jour. Et laisse que cette huile puisse, Yahweh Céleste, nous arroser avec nos enfants, papa. Que nous rentrons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans le véhicule de notre destinée. Au travers du Saint-Esprit de Dieu, papa, si toi tu nous conduis, nous n'allons pas nous perdre. Si toi tu nous conduis, nous n'allons pas tomber. Si toi tu nous conduis, tu nous conduiras dans les droits chemins. Jésus-Christ de Nazareth, tu nous conduiras au port désiré. Voilà pourquoi nous laissons la supervision, le contrôle, la direction de toutes choses entre tes mains, de cette émission entre tes mains. Conduis, dirige les femmes qui sont entrées, Seigneur, ce soir. Conduis, Seigneur, celle qui veut prendre une décision. Que toi, tu les diriges, oh Dieu d'Israël, que tu parles dans son cœur. Que cette décision est bonne ou cette décision est mauvaise. Seigneur Jésus, la Bible, c'est une histoire de rêve. Tu as parlé à partir d'Abraham par les rêves. Même dans les rêves, Esprit de Dieu, viens, sois notre conseiller. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je voulais comprendre par rapport à l'écoute. Que Dieu développe notre écoute.
Si ces jours-là, Esther n'avait pas l'écoute de discerner que ce qui venait de son oncle Mardochée était sa destinée, on n'allait pas parler de son histoire aujourd'hui. On n'allait pas écrire les Écritures avec le nom d'Esther, un livre avec le nom d'Esther. Il y avait beaucoup de femmes. Mais parce qu'elle avait l'écoute, elle avait le discernement. Elle a compris que si je rate maintenant, c'est une destinée ratée. Bien-aimé, il nous arrive de prendre des décisions selon nos émotions, selon les sentiments, selon ce que nous voyons, selon ce que nous vivons. Or, Dieu est plus grand que toutes ces choses. Une mauvaise décision, bien-aimé, c'est une destinée gâchée. Nous allons demander à Dieu qui nous ouvre les oreilles spirituelles, qui nous donne l'entendement comme il a donné à ses disciples. Que nous soyons des femmes qui écoutent, qui discernent les choses avec les yeux de l'esprit. Pas avec nos sentiments, pas avec nos émotions, pas avec nos propres principes, avec ce que nous croyons être bon. La Bible dit que celui qui se croit debout, être debout, qu'il fasse attention. Ça signifie qu'il y a un trou à côté. Voilà pourquoi Dieu nous dit de faire attention quand on est debout. Ne crois pas, tu resteras debout pour toujours. Il y a ceux qui étaient debout, qui sont tombés sans se rendre compte. Voilà pourquoi nous allons demander l'entendement spirituel. Que Dieu développe cet entendement. Que Dieu nous donne l'esprit d'écoute. Même au travers la bouche d'un plus petit, que nous discernions. Bien-aimé, Naaman ne connaissait pas Dieu. Mais il avait l'écoute. Il a compris que cette fille, ce que cette fille dit, ça dépend de ma vie. Il pouvait dire, moi j'ai l'argent, je te paye. Tu es esclave, pourquoi je vais te parler? Bien-aimé, Dieu utilise n'importe qui. D'ailleurs, ce sont les instruments plus faibles que Dieu utilise pour confondre la sagesse des sages. Ce n'est pas parce que ça sort de ma bouche. Tu dis qu'est-ce qu'elle connaît de la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'elle sait? Qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre? Bien-aimé, l'écoute. Naaman a écouté et cela a amené la guérison dans sa vie. Nous allons demander l'esprit d'écoute. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu d'Israël, je viens au-devant de toi qui donne le vouloir et le faire, papa. Ma prière, oh Dieu, que tu me donnes les oreilles spirituelles, que tu me donnes le discernement, que tu développes mon écoute. Tu as dit dans ta parole, tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre et nous ne prenons pas garde. Voilà pourquoi nous échouons. Voilà pourquoi nous mourons avant le temps. Voilà pourquoi nous nous vendons nous-mêmes à cause de manque d'écoute. Jésus, tu as dit même pour le pécheur, tu ne veux pas sa mort. Voilà pourquoi moi aussi je déclare, je ne veux pas mourir. Aujourd'hui, je viens auprès de toi. Donne-moi une écoute développée. Donne-moi le discernement de tout ce que j'entends. Donne-moi, Seigneur, que je sois une femme qui surpasse les émotions. Que je sois une femme qui surpasse, qui va au-delà des sentiments. Que je sois une femme qui va au-delà de contrôle les choses que je vois avec mes yeux. Développe mon entendement. Donne-moi l'écoute comme tu as donné aux disciples. Parle dans mon cœur, Jésus-Christ. La Bible dit, à la foule, tu parlais en parabole, mais à tes disciples, tu expliquais, Seigneur. Viens m'expliquer en détail, même les rêves, Jésus. Apprends-moi à comprendre ta volonté, même dans les rêves. Donne-moi l'écoute, oh Dieu. Sensibilise mes oreilles spirituelles. Sensibilise, rends sensible, Yahweh Céleste, mon intelligence spirituelle. Rends sensible, Jésus. Rends sensible, je t'ai pris de le faire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si Naaman n'avait pas écouté cette petite fille, elle allait louper sa guérison. Jésus, je ne veux pas louper ma délivrance, ma guérison, mon épanouissement, le but de mon existence sur la terre, à cause de
Esther n'avait pas écouté Mardoché, elle n'allait pas être positionnée reine. Yahweh, développe mon entendement. Je te prie de le faire. Fais-le pour mes enfants, fais-le pour mon mari. Ton serviteur développe son entendement. Donne le discernement de distinguer ce qui vient à toi, ce qui ne vient pas à toi. Papa, je te prie de le faire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, parce que toi, tu donnes un pain à celui qui demande un pain. Merci pour l'écoute, oh Dieu d'Israël. Tu as dit, écoute Israël. Jésus-Christ de Nazareth, si tu peux appeler Israël à écouter, ce n'est parce que l'écoute est très importante. Alors je veux que cette écoute me soit donnée, développée par toi. Que mes enfants puissent être des enfants qui écoutent Dieu d'Israël, qui écoutent ta voix, qui discernent ta voix. Oh, tu as dit, mes brebis connaissent ma voix, ils suivront pas l'étranger. La Bible m'apprend, lui, il vient comme un voleur, il vient d'une façon rusée. Jésus-Christ développe en moi ton entendement, telle sorte que je sache distinguer, Seigneur, mon ennemi qui a juré. Yahweh Céleste m'a perdu depuis l'Éden. Je te demande dans le nom de Jésus. Papa, si Moïse n'est pas mort, papa, parce que sa maman Jochebed avait l'écoute au ciel, papa, alors qu'il y avait la loi qui condamnait tous les petits garçons qui naissaient garçons. Bien-aimé Jochebed, Seigneur, avait l'écoute du ciel. Elle a compris qu'avec le ciel, avec la vol du ciel, son Moïse ne pourra pas mourir. Jésus, développe l'écoute, Seigneur, à moi. Développe l'entendement, Seigneur, à mon mari. Fais-le pour l'amour et la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La petite esclave a dit, il y a un puissant prophète chez nous. Si tu peux aller, le voir. Elle était captive. Mais il recommande quelqu'un. Il ne doute pas de la puissance du prophète. Il ne doute pas de ce que le prophète était capable. Bien-aimé, quel risque. Dites-moi, si Naaman était parti et qu'il était rentré lépreux, qu'il n'avait pas eu la guérison, cette pauvre petite fille allait finir comment? Bien-aimé, Dieu ne déçoit pas la foi. Dieu ne déçoit pas la foi. Dieu ne déçoit pas les ailes. Dieu ne déçoit pas le courage. Dieu ne déçoit pas sa parole, je dirais. Dieu honore la foi. Dieu honore le courage. Dieu honore les ailes. Dieu ne pouvait pas, bien aimé, faire tomber cette fille parce qu'elle avait confiance à l'Éternel Dieu très haut. Nous allons demander cette foi. Bien aimé, en ces temps, il faut des femmes de foi. Des femmes de foi qui par leur prière, les montagnes basculent et tombent. Les femmes de foi. Dieu a besoin de femmes de foi. Il a besoin de toi et moi, que nous soyons des femmes de foi. Que nous soyons des femmes qui sont capables de descendre le trône de Dieu sur la terre. Et que les gens déclarent comme Naaman a déclaré, il n'y a pas un autre Dieu en Israël. Bien-aimés, nous allons demander cette portion de foi. Que Dieu nous équipe. Que Dieu nous enrôle dans l'armée des femmes de foi. Que Dieu nous remplisse. La Bible dit une petite comme une graine de s'élever peut dire à cette montagne. Bien-aimés, nous vivons des problèmes tellement que facilement la foi peut basculer. Les femmes voient des situations tellement que la foi facilement peut noyer. Nous avons besoin de la force de Dieu. Nous avons besoin de l'appui de Dieu. Nous avons besoin, bien-aimés, dans le Seigneur, de l'intervention de Dieu. Parce que ces jours-là, si Dieu n'avait pas intervenu, Pierre s'est noyé déjà. Il était en train de s'écrouler. Parce que c'était très difficile de marcher. On peut marcher avec la foi, mais il arrive un moment donné,
Tu peux te noyer à cause des circonstances de la vie. C'est là où nous avons besoin de Dieu. Nous allons lui dire, Seigneur, interviens. Interviens, donne-nous les capacités, fortifie-nous, donne-nous la foi. Fais-nous rentrer dans une dimension où nos prières deviennent agissements. Nos prières deviennent palpables. Nos prières deviennent réelles. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, j'ai besoin de ton intervention. Père, tu le sais. Tu le sais, qu'est-ce que je peux te dire? Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Tout ce que j'ai sur la terre de vivant, je l'ai reçu de ta main. J'en suis infiniment reconnaissant. Et je sais qu'une seconde sans toi, Seigneur, sur la terre de vivant, je n'existerai pas. Voilà pourquoi ce soir, je viens prier auprès de toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, interviens dans ma vie. Amène-moi dans une dimension où ma prière devienne des choses palpables. Amène-moi dans une dimension où ma prière devienne le feu, mes ennemis le bois. Amène-moi dans une dimension, Dieu d'Israël, où les montagnes se tassent et je trouve un chemin. Amène-moi dans une dimension de foi, Jésus-Christ, où je déclare les choses se créent. Je déclare, je pense et les choses se réalisent. Seigneur, tu es capable de le faire. Je demande ça à Dieu parce que la Bible me dit de toi, tu peux tout au ciel, sur la terre et sous la terre. Amène-nous dans une autre dimension de toi, une autre dimension de toi. Fais-nous palper ta puissance, ta grandeur. La Bible me dit, Jésus-Christ de Nazareth, ce que tu veux, tu le fais. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Jésus, augmente la foi. Yahweh, fais-moi traverser, Jésus-Christ de Nazareth, les chemins. Yahweh céleste, que le monde ne peut pas me faire traverser. Si ce n'est que ta main puissante, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi dans ma vie, manifeste-toi dans la vie de ton serviteur, mon mari. Agis puissamment, utilise-les puissamment pour l'amour et la gloire de ton Saint-Nom. Utilise ses mains dans le miracle, oh Dieu. La Bible dit autrefois, tu utilisais Pierre, tu utilisais Paul. La Bible dit, tu n'es pas le Dieu des morts, tu es le Dieu des vivants. Paul et Pierre sont morts. Jésus-Christ, tu es le même aujourd'hui. Jésus, j'ai prié pour que ces mains soient utilisées dans une dimension qui enlève les gens dans la captivité, qui fait rentrer les gens dans l'excellence, dans l'épanouissement, dans la liberté. Car c'est là que tu l'as appelé, tu l'as oué. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, laisse que cette émission fille avance et puisse Yahweh céleste retentir jusqu'aux extrémités de la terre et libère plusieurs âmes pour le ciel dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, va seulement, il y a un prophète en Israël. Le prophète, quand il a entendu le roi dire, mais à culpa, je ne veux pas les problèmes. Ce roi de Syrie veut les problèmes. Il a dit, amenez-moi, amenez-moi. C'est comme ça que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Venez, Jésus n'a pas peur, n'a pas honte. Lui, le seul chemin, lui, le seul capable. Il tape encore la poitrine, il dit, j'ai guéri encore. Je libère encore. Je bénis encore. Tu es fatigué en quoi? Tu es fatigué dans quoi? Tu es fatigué, bien-aimé, si tu es fatigué comme moi, c'est le temps que nous nous remettions à Jésus. Si tu es fatigué comme moi, Jésus t'appelle, Jésus m'appelle. Il dit, venez, venez sans argent, venez, venez, vous allez vous abreuver, venez, vous allez voir la nourriture sans payer, venez, vous aurez la guérison sans payer, venez, vous... Bien-aimés, nous allons demander à Dieu, à Jésus d'intervenir dans nos vies. Tu vas dire, Seigneur, je viens. Vois ma situation. Interviens. Vois ceci. Je veux ceci. Vois, Seigneur, donne, papa. Dieu est capable.
Il ressuscite les morts. Qu'est-ce qui est mort dans ton foyer? Qu'est-ce qui est mort dans ton corps? Qu'est-ce qui ne va pas? Venez, si tu es fatigué comme moi, c'est le temps que nous venons à Jésus. Il nous reste quelque peu de temps. Prions le Seigneur qu'il intervienne dans nos vies d'une façon surnaturelle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Dieu du ciel, tu n'es pas un homme pour mentir. Dieu du ciel, tu n'es pas un fils de l'homme pour se repentir. Papa, ta parole, la vérité, quand tu ouvres la bouche, ta main derrière pour agir, pour accomplir ce que tu as arrêté d'avance, oh Dieu d'Israël. La Bible m'apprend, Seigneur, selon ta parole, quand il tombe, Seigneur, il sort de ta bouche, c'est comme la pluie. Papa, j'ai grandi, je n'ai jamais vu la pluie, Seigneur, se libérer au ciel sans tomber sur la terre. C'est ainsi que la Bible compare ta parole. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Papa, je viens te dire, je suis fatigué, 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 fatigué. Je viens à toi qui donne le repos. Jésus donne le repos matériel, financier, marital, Yahweh des enfants. Donne le repos dans tous les domaines de ma vie. Interviens, papa, je veux voir ta main dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Je veux voir ma vie être restaurée, mon mariage restauré, la vie de mes enfants être restaurée, bénie. Jésus, je veux recevoir de tes pas la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la saison. Papa, je viens à toi, je suis fatigué. Papa, si Naomi, une vieille femme, pouvait passer du repos de Ruth et à combien plus forte raison. Toi, notre Père, tu vas nous priver le repos. Jésus-Christ intervient. Tout ce qui était impossible dans ma vie, depuis ma naissance jusqu'aujourd'hui, bascule, Yahweh de mal habillé. Si Naaman pouvait rentrer dans l'eau, Seigneur, être Jésus purifié dans sa lèpre, à combien plus forte raison, Seigneur Jésus, Joseph a dit, le mal que vous avez planifié pour moi, Dieu l'a changé en bien. Tu es le Dieu qui opère dans les surnaturels de grands changements. N'est-ce pas toi qui as changé de l'eau avec change mon existence, change mon histoire sur la terre des vivants, change l'histoire de mon mari, Seigneur, l'histoire de mes enfants, de ma famille, change l'histoire du ministère de mon mari, de mon église. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de te voir intervenir, papa, là où il y a, Seigneur Jésus, captivité, mais la délivrance, tu as dit, quand le Fils de l'homme vous affranchit, vous deviendrez réellement libre. Je veux cette liberté dans la vie de mes enfants, dans ma vie, dans la vie de mon... Jésus, je veux te voir, Père, tu peux tout. Tu peux tout. La Bible dit, tu peux enlever quelqu'un de la poussière, Yahweh le faire asseoir avec les grands de ton peuple. Yeshua intervient ce soir. Je veux une autre histoire. Je le fais, je le demande à toi, le créateur du ciel et de la terre, dans le nom de Jésus. Tu as dit tout ce que nous allons demander dans la prière que nous croyons l'avoir reçu, nous le verrons s'accomplir. Change l'histoire du ministère de mon mari, élargis, papa. Donne des connexions, Jésus, entre dans le véhicule de sa destinée, conduis-les à bon port. Jésus-Christ de Nazareth, le roi d'Israël. Yeshua intervient dans la vie de mes enfants, papa, une autre histoire, une autre histoire. Une autre histoire, Jésus, une autre histoire. Tu amènes de la captivité à la liberté. Je veux cette liberté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci Seigneur. Bien-aimé, n'oubliez pas, jeudi, nous avons un grand séminaire. Convertir la malédiction en bénédiction. C'est un mais grand puissant. Bien-aimé, Naaman, je ne sais pas si un jour il avait rêvé qu'il la lèpre allait partir. Mais un jour, c'était parti. Ça signifie qu'importe quelle malédiction peut finir et que la bénédiction puisse prendre place. Bien-aimé, la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Tu peux dire, j'ai assisté dans des séminaires, des conventions, des noms. Mais un jour peut basculer l'histoire de quelqu'un. Un jour, 24 heures a fait quitter Joseph de la captivité jusqu'à être premier ministre. Juste le trône qui est séparé avec le président Pharaon. Dieu peut basculer.
Tu as prié, tu as assisté, tu as gêné. Ne manque pas jeudi. Qui sait, jeudi là, si peut-être seulement pour toi que le Seigneur a organisé. Voilà pourquoi dans les choses de Dieu, comme nous connaissons le faisait des miracles, mais nous ne connaissons pas comment les miracles viennent. Soyons présents jeudi à partir de 19h, vendredi à partir de 19h, samedi à partir de 18h et dimanche matin avec le pasteur Eric Kokora au 24-20 sur la rue des Carrières à Rosemont. Nous avons un méga séminaire, convertir la malédiction en bénédiction. Car c'est les pensées de Dieu pour toi et moi, c'est le désir ardent de Dieu, c'est ce qui lui a fait quitter le ciel, qu'il a coulé son sang pour que nous soyons bénis. Il a juré à Abraham, il a juré par lui-même, parce que plus grand que lui-même n'existait pas. Il a juré, il a dit, certainement Abraham, parce que tu as fait cela, je t'ai béni, et tout ce qui sort de tes reins seront bénis, ils posséderont la porte de ses ennemis. C'est-à-dire la victoire sera notre partage. Et quand il disait cela, moi et toi, nous étions dans les reins d'Abraham. Et venez pour que cette bénédiction soit activée par les paroles et les prières des hommes de Dieu qui seront au rendez-vous. Je sais que tu vas être là. Nous allons finir pour chasser l'esprit des morts. Et si tu as une offrande, tu vas sceller cette prière. Prions contre l'esprit des morts et laissons notre nuit entre les mains du Seigneur. Prions dans les noms puissants de Jésus. Toi mort, pars avec tes maladies. Pars dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit de mort, il y a 2000 ans, tu as été vaincu sous la croix de Golgotha. La Bible dit, où est ton aiguillon? Toi, mort, qu'importe les géants de l'enfer, des esprits des eaux, des esprits des forêts, des esprits des airs, les anges et Lucifer qui travaillent avec les gens que nous croisons, qui veulent que nous mourons, qui veulent que nous tombions malades. Dans le nom de Jésus, que le feu vous embrase tous. Dans le nom de Jésus, mort ou ton aiguillon, je te déclare un puissant dans ma maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la Bible dit à mon nom, vous chasserez les démons. Je chasse les démons de la mort, je chasse la maladie, je chasse la stagnation, limitation, tout pouvoir des ténèbres, manigance des ténèbres, agenda des ténèbres, je les déchire, je les calcine par le feu de Dieu. Je balaye cela au nom de Jésus et je proclame la vie de Jésus, je proclame la paix de Jésus, je proclame la santé divine, je proclame l'élargissement, je proclame l'abondance, la pluie de la saison, je proclame la vie, je proclame le ciel, la gloire, le trône, je proclame Yahweh céleste et le couronnement, je proclame le miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Oh, la prière est bonne. Quand on commence à prier, le temps passe très vite. Dieu aime la prière. Le temps que tu as passé avec le Seigneur, Dieu le voit. Si tu as le temps chez toi, tu continues. Nous, le temps nous a été imparti par rapport à la télévision parce qu'on doit mettre ça à la télévision. C'est pourquoi on s'arrête là pour le respect du protocole. Donc, soyez richement bénis. Qu'importe là où vous êtes, si vous avez une offrande, vous pouvez l'envoyer à cette adresse ccpv montréal 2420 à commercial gmail.com. Vous pouvez aussi faire un virement. Vous pouvez nous rejoindre au 514 677 2893. Soyez bénis et que cette nuit soit bénie. Si vous allez entendre encore cette prière le matin, qu'importe le temps, que le Seigneur vous visite, que le Saint-Esprit vous amène encore en profondeur, là où on ne rate pas les poissons, là où on ne rate pas les bénédictions. Soyez bénis. Si le Seigneur tarde à venir, on va se revoir les mardis prochains à 19h30, l'heure de Montréal. Merci, soyez bénis.